Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Je vais vous présenter le tarot, le Granny's Postcards Tarot, donc les cartes postales de grand-maman, donc qui sont éditées par Pentagram Publishing. Voilà, en Ukraine. Donc c'est un tarot qui vient d'Ukraine. Et avant de vous le présenter, je voulais revenir brièvement sur le Lenormand que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc un Lenormand de 36 cartes dans une boîte avec les fameuses bandes rouges et bleues qu'on retrouvait sur certaines enveloppes il y a déjà quelques années. Je crois pas que ça se fasse toujours. Donc on a un petit livret. Et voilà le Lenormand. Donc un très joli dos avec des cartes postales. Je vais y arriver. Un joli dos, donc qui représente une lettre un petit peu ancienne, aux couleurs passées, un peu comme ça, avec un cachet de cire rouge. Et donc qui représente des cartes postales anciennes, donc du siècle dernier, qui viennent aussi de plusieurs pays, plusieurs continents. Voilà, donc ça c'est le Lenormand. Je vous l'ai présenté il y a quelques temps déjà. Il est très riche, très varié. Et ça, c'est vrai que ça va s'adresser surtout à des collectionneurs, en fait. Voilà. Moi, je sais que je ne tire pas les cartes avec, mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Parce que, voilà, il y a des images qu'on ne voit pas forcément partout. Et qu'on est heureux de retrouver aussi si on les a vus auparavant sur des affiches, etc. Donc voilà, ce sont plus des objets de collection. Mais néanmoins, on peut évidemment faire des tirages avec. Hein. Donc ça, c'est le Lenormand. Alors, pour le tarot, donc le tarot, 78 cartes dans une très jolie boîte rigide avec du doré, comme vous le voyez. Très jolie illustration qu'on retrouve dans le tarot. Du moins, je pense, parce que je ne l'ai pas regardé encore dans sa totalité. Donc, j'aime beaucoup. On retrouve, comme je vous le disais, ces cartes postales de grand-mère qui sont des cartes postales vintage du siècle dernier qui viennent des États-Unis, d'Europe, du RSS. Voilà, elles ont été toutes récoltées, collectées par Mykola Taradashko, donc, qui est le dirigeant de Penpub Publishing, et qui m'a envoyé ce magnifique jeu. Donc, thank you so much, Mykola, for sending me this deck. It's a pleasure for me to share it with my audience today. Voilà, et je vais faire la vidéo en français, car la plupart des gens qui me suivent sont quand même francophones. Alors, la boîte, elle est comme ça, elle est super sympa, rigide, très jolie, très solide, voilà. On a super qualité de boîte, c'est top, top, top. On a un petit livret, donc qui est bilingue, comme vous le voyez. Et donc, on a de l'anglais hein, en première partie. Donc, ça, c'est super. Un petit livret. Vous pouvez même l'offrir. Si vous souhaitez l'offrir, vous pouvez marquer de qui ça vient, pour qui. Donc, chaque fois, vous allez avoir en fait un petit texte pour chaque arcane. Donc, je pense qu'il suit le rider au niveau de la structure puisque la force est en 8. Voilà, donc des petites explications assez concises, mais bon, c'est suffisant tout de même, voilà. Donc ça, c'est super. Et on a donc maintenant les cartes que je vais vous montrer. Alors, comme toujours chez Penpub Publishing, ça protège le jeu en plus, je trouve ça bien. Donc on a une carte ici, une carte là, qu'on va enlever, qui sont en fait des cartes pas supplémentaires forcément, mais qui protègent le jeu, donc devant, derrière. Ça permet de le présenter. Voilà, ça peut vous faire de jolis marque-pages. Pour le tarot précédent, il y avait possibilité peut-être d'utiliser en mettant un symbole pour voilà, les utiliser. Vous pouvez rajouter un symbole au feutre, quelque chose qui vous parle, si vous le souhaitez. Ça, rien ne vous en empêche. Alors, c'est un tarot donc au format standard. On a de jolies enveloppes au dos, voilà, avec un toucher mat et un peu granuleux, un peu sableux comme je l'ai dit pour le précédent tarot, très bien plastifié, donc très bien protégé. Voilà, la tranche est neutre. Et elles ne sont pas dans l'ordre, mais je ne les ai pas remises dans l'ordre fait exprès, voilà.
Je le présente tel que je l'ai reçu. Et donc, on va retrouver des images sans bordure, juste avec ce petit bandeau au bas des cartes avec le titre de chaque carte. Et donc, on a des illustrations qui vont se connecter aux significations du tarot. Donc, par exemple, ici, l'As des coupes, le 5 des coupes. Voilà, donc vous retrouvez des arts évidemment très différents. Le 9 des épées, qui est très original, parce qu'on suppose que vu la tête du monsieur, l'oie est en train de lui pincer ses parties intimes, donc ça doit faire assez mal. Voilà, le cauchemar, n'est-ce pas? De tout homme, je pense. Donc il y a un petit peu d'humour, il y a des images, 4 de coupe, il y a des images très diverses, comme vous allez le voir. Le 8 d'épée. Alors, parfois, ça va vraiment coller à la signification, parfois moins. Mais bon, après, il y a aussi votre intuition qui va rentrer en jeu, évidemment. Alors, pour certaines personnes, ça sera plus un jeu de collection, évidemment, hein, puisque là, il s'agit de collectionner des images anciennes, finalement. Et je trouve ça très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi. Après, il y a des gens qui vont aussi tirer les cartes avec. Celle-là, elle est magnifique. Le chevalier de Pentacle, j'adore. Là, je me vois à Tahiti, pour tout vous dire. Ou à Hawaï, du coup, puisque c'est les États-Unis, plutôt. Je pense que c'est plutôt Hawaï, mais c'est magnifique. Le 7 des épées, voilà. N'hésitez pas à poser si vous voulez mieux les voir. Ça, c'est la couverture de la boîte. La reine des coupes. Donc, il est très original. Très joli, j'aime bien la texture, j'aime bien la qualité des cartes. On est sur du 330-350, je ne sais pas exactement, mais comme elles sont bien plastifiées, ça doit être peut-être du 330 avec une bonne plastification. Donc fabriqué en Ukraine, hein, tout est fait là-bas. Celle-là, elle est magnifique. Elle est très très jolie. Chevalier de coupe. Donc c'est très original. Voilà, pour les collectionneurs, je pense que c'est un jeu qui peut vous plaire. Et je suis ravie de vous le présenter en tout cas. As d'épée, dans les étoiles. Page de coupe. Le 9 de pentacle. Donc on est dans le même style que le normand, oui. On est dans le même style. On peut les utiliser ensemble. Voilà. Le roi des épées. Et donc on a vraiment des choses très très différentes, hein. C'est un jeu coloré qui va plaire ou déplaire. De toute façon, c'est soit vous aimez avoir cette variété d'images dans un tarot, soit ça va vous plaire pour la collection, soit vous n'allez pas du tout adhérer, bien sûr. Il y a des images qui peuvent beaucoup vous plaire et d'autres moins. C'est le cas pour moi quand même, hein. Il y a vraiment des images que j'aime plus que d'autres. Mais l'ensemble est réussi, hein. De toute façon, c'est une pépite de collection, quoi. C'est collector. Et c'est le but aussi de ce type de tarot, bien sûr. De nous remettre en présence d'images oubliées. Voilà, il y a un côté nostalgie, hein, dans ce type de jeu, évidemment. Ah, celle-là, je l'aime bien. Alors, celle-ci, je la connais. Je la connais de mon enfance, cette image. 7 de coupe. Le roi de pentacle. Le diable. Elle est sympa celle-là, je l'aime bien. Le hiérophant. Il y a un petit côté Mary Poppins, le monsieur. Puis regardez, on a même le timbre et tout là. Avec la date et tout ça. C'est super quoi. 1905 je crois. Hein. Le page des bâtons. Très flamboyant. Puisque c'est une femme, l'empereur. Ah, c'est le copain du monsieur qu'on a vu tout à l'heure, ça. Le 10 des bâtons. 5 de pentacle. Aïe, aïe, aïe. 9 de bâtons. 4 de pentacle. Elle est sympa, celle-là. La tempérance. Très jolie aussi, celle-ci. Le 3 de pentacle.
Moi, j'aime bien vraiment les images comme ça, vraiment très vintage. Celle-ci aussi, elle est très belle, la mort. L'impératrice. Le pendu. La grande prêtresse. Le 8 des bâtons. Le magicien. Super sympa celle-là. Le 7 des bâtons, ah, j'aime beaucoup les petits chats là, elle est vraiment chouette celle-là. 2 de pentacles. Ça sort de l'ordinaire, voilà. C'est vraiment particulier, mais ça permet, je vous dis, de retrouver des images qu'on a déjà croisées ou qu'on n'a plus l'habitude de voir. Celle-là aussi est belle, hein, la carte du jugement. J'aime énormément. La roue de fortune. Le fou. L'ermite. Oh, l'ermite. Ah ouais, il a passé une nuit un peu mouvementée, l'ermite. Hein. L'as des bâtons. Le 5 des bâtons. Roi de bâton, 4 de bâton, très chouette celle-là aussi. Le soleil, le 3 de bâton. Ça me fait vraiment penser aux images dans les livres de mon enfance, quoi. Vous savez, les livres, vous avez connu ça, alors j'ai pas le nom du livre, mais on apprenait à lire avec ça. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et ça me fait vraiment penser à ça. La lune, la force, j'aime beaucoup la carte de la force aussi. L'étoile aussi, elle est vraiment jolie avec le phare. Le chariot, juste fun, j'adore. Avec le coq qui se carapate. Ah, la reine des bâtons, elle est magnifique aussi. Avec le chat. 10 d'épée avec le Titanic, ouais. Ah ouais, elle est dure celle-ci. Le 6 de coupe. Le 2 de bâton. Chevalier de bâton. Les amoureux. Et la tour. Très chouette la tour avec le chat et les chiens en bas. Voilà, donc un tarot qui est très original. Que des jolies cartes postales, voilà. Donc pour moi, c'est plus une pièce de collection, hein, je le redis. Donc voilà, en tout cas, j'étais ravie de le partager. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plu de découvrir ou redécouvrir certaines de ces images. Donc n'hésitez pas évidemment à aller sur le site de Pentagram Publishing pour voir toutes leurs publications, hein, tout ce qu'ils ont publié. Et puis je vous mettrai tout en barre d'infos évidemment pour que vous puissiez voilà, aller voir leur compte Instagram et tout ce qui va bien. Voilà mes amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Il va y avoir des vlogs, il va y avoir des tags, il va y avoir plein de choses tout au long de l'été. Peut-être que je m'éloignerai quelques jours de ma chaîne aussi, on verra. Mais bon, voilà, moi j'aime bien partager. J'aime bien donner du contenu de façon régulière. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. J'ai besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu, justement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et c'est grâce à ce soutien que je suis toujours là au bout de presque 7 ans d'ailleurs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.